Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que les gendarmes font une découverte qui change la donne, les clients du doublard rendent hommage aux élèves de l'Institut. Anaïs annonce quant à elle la grande nouvelle à Lisandro. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 mai dans Ici tout commence. Les gendarmes font une découverte qui change la donne. Salomé et Elliot rient ensemble lorsque Louis et Charlène les croisent dans le parc. Tenant son ex-femme pour responsable de l'état de santé de sa mère, Louis se défoule sur elle. Tandis que le ton monte, Clotilde intervient et rappelle à son frère qu'il n'a rien à faire dans l'enceinte de l'école. Seulement, Louis refuse de partir et prévient Salomé qu'il va lui en faire baver comme jamais. Sans attendre, Clotilde informe l'ensemble de l'équipe pédagogique que Louis est en train de lancer une vendetta contre Salomé. Pour éviter que cette histoire ne prenne de trop grandes proportions, Clotilde voudrait l'arrêter tout de suite et l'empêcher de faire sa loi. Si Rose propose de lui parler calmement, sa sœur déclare que cela ne sert à rien de discuter avec lui. Pour sa part, Tessier a une autre idée pour éviter qu'il ne sème la zizanie. Il convoque alors le jeune homme dans son bureau et lui propose de reprendre le poste de Claire le temps de son absence. Lorsqu'il demande s'il y a une contrepartie, Tessier assure que non mais le prévient toutefois qu'il y a quelques règles à respecter. Pas de coups d'éclat, pas de rébellion et pas de menaces contre les professeurs ou les élèves. Comme Louis estime qu'il fait cela pour défendre Salomé, Emmanuel rétorque qu'il s'en moque royalement. Tout ce qui lui importe, c'est l'Institut et sa réputation. Louis accepte donc pour défendre les intérêts de sa mère. Pendant ce temps, le capitaine Brassac rencontre Rose et Guillaume et les informe que l'inspection de la salle a commencé. D'après les premières constatations, le bâti serait en cause puisque la police scientifique a constaté des traces de vétusté sur la charpente. En d'autres termes, le plafond se serait effondré à un moment ou à un autre. Ce n'est donc pas quelques éclairages et de la décoration qui ont changé la donne. De toute évidence, le propriétaire n'aurait jamais dû mettre cette salle en location et c'est donc lui qui sera mis en cause. De son côté, Salomé se rend au chevet de Claire qui est toujours dans le coma. Sans savoir si elle l'entend, la jeune femme lui présente ses excuses pour ce qu'il s'est passé. Peu après, Louis et Charlène arrivent. Si la fille Tessier l'accable de reproches pour avoir osé venir ici, Louis prend étrangement la défense de son ex-femme. Selon lui, il est tout à fait normal qu'elle soit présente puisqu'elle a longtemps été la belle-fille de Claire. De plus, il refuse de garder ce genre de rapport maintenant qu'il va remplacer sa mère à l'Institut. C'est pourquoi il présente ses excuses à Salomé pour son comportement de ce matin. Une fois cette dernière partie, Louis annonce à Charlène qu'il attend le bon moment pour défoncer Salomé. Plus tard, Salomé retrouve Axel au studio qui prépare des cornets d'amour. Celui-ci profite alors de l'occasion pour lui parler de ce qu'il a ressenti sur la piste de danse. Au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, Tessier les interrompt pour prévenir Salomé que le capitaine Brassac souhaite la voir. Par la suite, le capitaine Brassac leur apprend que Salomé n'est pas responsable de l'accident et qu'elle ne sera pas mise en cause. Toutefois, le gendarme a souhaité la voir pour éclaircir un point précis et lui demande si c'est bien à elle que le propriétaire a confié les clés de la salle. Salomé le lui confirme mais révèle cependant avoir perdu les clés avant le début du bal. En réalité, les gendarmes ont découvert que la poignée de la porte principale n'avait pas été cassée comme tout le monde l'avait imaginé mais verrouillée. Il se peut donc que quelqu'un ait subtilisé les clés avant l'accident pour enfermer les invités à l'intérieur de la salle. Quelqu'un aurait donc voulu les tuer. Les clients du doublard rendent hommage aux élèves de l'Institut bien que de nombreux élèves soient rentrés chez eux après la catastrophe du bal de promo. Tom, Deva, Mehdi, Hortense et Lionel doivent assurer le service en salle. Comme Kelly doit se faire opérer aujourd'hui, le fils Lano n'a pas du tout la tête à ça et préférerait rester en cuisine. Malheureusement, Théo ne peut pas changer les plannings. Pendant le service, Lionel reçoit un message de Laetitia qui indique que l'opération de Kelly s'est bien passée. Souhaitant être présent à son réveil, il réclame à partir en plein rush. Théo accepte mais uniquement si Lisandro donne également son accord. Juste après, ce dernier débarque en cuisine et prie toute la brigade de venir en salle car un client aimerait leur parler. En effet, les clients du restaurant ont appris par Lisandro les circonstances difficiles dans lesquelles ils ont dû travailler depuis l'accident. Impressionné de les voir assurer le service malgré tout, il décide de leur rendre hommage en les applaudissant chaleureusement. Lionel se rend ensuite au chevet de Kelly qui se réveille doucement de son opération et se dit déjà impatiente de retourner en cours. Anaïs annonce la grande nouvelle à Lisandro. Anaïs prépare ses affaires pour quitter l'hôpital. Avant qu'elle ne parte, Kelly lui avoue avoir entendu le médecin lui annoncer qu'elle était enceinte. Lisandro n'étant pas du tout au courant, Anaïs voudrait qu'elle garde cela pour elle. De retour chez elle, Anaïs promet à Lisandro qu'elle va bien. Soulagé de retrouver la femme qu'il aime, il confie avoir imaginé le pire lorsqu'elle était enfermée dans la salle, et d'ajouter qu'il ne s'en serait pas remis s'il lui était arrivé quelque chose.
Plus tard, Anaïs se balade avec Salomé dans les rues de la ville et en profite pour lui dire qu'elle est enceinte de 4 semaines. Toutefois, Anaïs est perdue et ne sait pas ce qu'elle veut faire. Si elle souhaite fonder une famille avec Lisandro, elle n'est en revanche toujours pas diplômée et a également un poste qui l'attend dans un grand palace parisien. Comme il lui reste encore du temps pour prendre une décision, Salomé lui conseille d'en parler à Lisandro pour y voir plus clair. En rentrant, Anaïs annonce alors la grande nouvelle. Fou de joie, Lisandro l'embrasse passionnément puis déclare qu'elle sera la plus belle, la plus merveilleuse et la plus géniale des mamans. Se voyant déjà avoir une petite fille avec le visage de sa compagne, Lisandro inonde Anaïs de baisers tout en lui disant qu'il l'aime.